les auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture et méditer la parole de Dieu aujourd'hui sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, du livre des Actes, Actes 4, versets 10 à 12. Sachez-le tous, et que le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Avez-vous un autre choix? Avez-vous une autre alternative? Avez-vous un autre nom par lequel vous deviez être sauvés? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette prophétie, bien-aimée, a été donnée depuis environ 700 à 750 années avant la naissance de notre Sauveur. Rédigée par le prophète Ésaïe dans son livre, chapitre 9, verset 5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Son nom est Jésus-Christ, né à Nazareth. Ce nom a traversé des siècles et des millénaires tout en ayant sa toute puissance dès le commencement ou la création du monde. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Ce nom a changé le cours de l'histoire de l'humanité et l'a divisé en deux, avant et après. Et ce nom a remis à zéro l'année, l'heure et le temps. On est à 2026e l'année depuis sa naissance à date. Avez-vous une autre alternative? Avez-vous un autre moyen pour sauver? Avez-vous un autre nom par lequel vous devriez être sauvé? Bien-aimés, nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aucun être humain quelqu'un d'autre, nous pourrions d'être sauvés. Le nom de Jésus est en rapport avec notre salut. Je répète. Le nom de Jésus est en rapport avec notre salut. Le salut pour la délivrance du péché, pour la libération totale de notre âme, pour la restauration de notre âme et la guérison de notre corps, pour sauver de la condamnation du péché, pour nous sauver du jugement dernier offert gratuitement par la grâce, pour notre libération de la puissance du mal, pour la libération des conséquences du péché, pour le pardon et la réconciliation avec Dieu.
pour la libération totale de la présence du péché en nous donnant une vie éternelle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Un jour, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, voyant le boiteux de naissance à l'entrée du temple qui demandait l'aumône comme d'habitude à ceux qui entraient dans le temple. Le boiteux leur demanda l'aumône, Pierre et Jean le fixa dans les yeux et ils le lui demandèrent de leur fixer aussi dans les yeux. L'aveugle leur fixa attentivement, pensant qu'il allait trouver quelque chose d'eux. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre, le prenant par la main droite pour le tenir, pour le soutenir, au même instant, ses pieds et ses genoux dégourdissent et deviennent forts. En se mettant debout, sauta en louant Dieu pour ce qu'il a fait pour lui. Gloire à Dieu. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, avez-vous une autre alternative pour être libéré, pour être délivré, guéri, pardonné, purifié, justifié et sauvé? Avez-vous une autre alternative, bien-aimé? Apôtre Paul lui-même pensait qu'il avait une autre alternative, persécuter ceux qui sont en Jésus-Christ. Un jour, rencontré à celui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Qui dit mieux? Alléluia. À celui qui déclare, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qui dit mieux, frères et sœurs bien-aimés? À celui qui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qui dit mieux, frères et sœurs bien-aimés? Je suis le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Qui dit mieux? Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui dit mieux? Qui dit mieux, frères et sœurs bien-aimés? Jésus est le seul nom qui vient du ciel. Il vient au-dessus et au-dessous de tout. Jésus est celui qui est né sans péché et n'a jamais péché, mais il a fait devenir pécheur pour nous sauver. Bien-aimé, il est le seul qui connaît nos conditions. Il est compatible à toutes nos faiblesses. Bien-aimé, Jésus-Christ est le seul qui prend la mort à notre place afin de nous donner la vie. Le châtiment qui donne la mort est tombé sur lui, bien-aimé. Qui a déjà vaincu la mort et ressuscité après? C'est lui seul. Qui peut déclarer après Jésus-Christ de Nazareth, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre? Il est le seul. Qui peut lui détourner de sa place? Il est aussi à la droite du Père vivant. Jésus-Christ est le seul qui dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
On dit souvent, bien-aimé, tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne peut pas vous emmener au ciel et vous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom-là est attribué au Messie, au Fils de l'homme, au messager, au Saint-Esprit, au divin roi, au roi des rois, le faiseur des prodiges et des miracles, le justicier, le Christ rédempteur, le rédempteur béni, le médiateur entre Dieu et l'homme, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'agneau de Dieu, l'ami fidèle, le sang de l'alliance éternelle, le Seigneur des seigneurs, le Maître, le Fils unique de Dieu, le premier-né. Il est le seul bien-aimé qui fait mieux et qui dit mieux, car Jésus-Christ est le plus grand homme de tous les temps. Amen, amen et amen. Recevez ce Jésus-Christ dans votre vie personnelle. Vous qui n'avez pas encore ce Jésus-Christ dans votre vie, il est temps d'avoir Jésus-Christ en vous et marcher selon ses préceptes et ses principes pour avoir la vie éternelle. Que grâce de Dieu vous comble et vous fasse voir la vérité aujourd'hui. Bonne semaine à vous tous, bien-aimés, et bon dimanche. N'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032 si vous avez des questions. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube. Le numéro est le 438-932-8032. Bonne semaine à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Ça va vous faire du bien dans la vie, bien-aimés. Acceptez Jésus-Christ. Il est bon. Il est merveilleux. Il est bon. Il est bon. Il est fidèle. Il est capable. Il est réel. Il est fort. Il est puissant. Il est éternel. Merci. Bonne semaine à vous tous. Bye bye. I love you. De tout cœur. Bye bye.